Salut à toi cher lecteur et bienvenue pour ce 13e épisode de Warzone, l'émission de jeuxvideo.fr. Et avant de commencer les hostilités, petit mea culpa, votre serviteur n'a pu s'empêcher de faire le pont en début de semaine, ce qui explique le retard accusé par ce 13e épisode. Mais après tout, comme on dit, le 13 ça porte poisse. Ouais, enfin bon, t'es surtout une feignasse. Tu connais pas la nouvelle devise nationale qui dit « Travailler plus pour gagner plus ». Collabo. L'actualité de cette semaine, ce sont les raisons du report de Heavy Rain, certifié par Quantic Dreams, pour l'année 2010. Alors que les mauvaises langues commençaient à persifler sur les promesses une fois de plus non tenues par David Cage, il semblerait que cette décision relève en fait d'une simple question de prudence. Afin d'éviter de se clasher avec tous les monstres de l'industrie déjà bien en place pour la Saint-Sylvestre, Heavy Rain devrait donc se pointer après la bagarre, histoire de se faire une petite place au soleil. Mais puisque nous sommes de vils esprits bouffis de mauvaise foi et de méchanceté vicelarde, nous avons évidemment une théorie tout autre. Et oui, monsieur Cage, nous n'avons pas oublié cette présentation orchestrée durant le 3, au cours de laquelle votre enthousiasme à présenter votre titre n'a pas suffi à maquiller ses insuffisances. Où était donc passé le naturel des situations, les multiples interactions et alternatives, la réalisation époustouflante et la mise en scène musclée de la démo technique de l'an passé? Serait-il donc possible que Quantic Dreams nous ait fourgué du rêve et n'assume pas le triste et cruel revers de la réalité? En tout cas, en ce qui nous concerne, la déception fut particulièrement rude, et prudence ou pas, nous espérons que Quantic Dreams bosse sérieusement son sujet d'ici à la sortie du jeu. Bah ouais, dites-vous bien qu'en l'état, le jeu s'annonce moins prometteur qu'un Fahrenheit, et ce même si celui-ci sortait aujourd'hui. Pour un jeu qui se veut révolutionnaire, ça sonne quand même un poil conservateur, non ? Cette semaine, nos remerciements vont à Capcom et plus particulièrement à Ryota Nitsuma, assistant producteur chez l'éditeur, qui nous assomme de cette révélation en forme de coup de massue à propos de Street Fighter 4, le gaillard déballe, je cite, « Il est possible que Seth et peut-être Sagat soient un peu plus puissants que ce à quoi nous nous attendions. » Admirez donc la concision et la puissance rhétorique de cette déclaration. Il est possible, peut-être Sagat est un peu plus puissant, si c'est pas ce qu'on appelle un euphémisme ça, et on termine par une minimisation de la responsabilité de l'éditeur avec que ce à quoi nous nous attendions. Quand on sait qu'au Japon la sortie de tout jeu de baston est précédée d'un location test, durant lequel des joueurs d'excellent niveau soumettent aux développeurs leurs remarques, le coup du « désolé, on savait pas » est quand même coriace à avaler. Bref, chapeau pour cette confirmation à moitié assumée de ce que tout le monde savait déjà. Maintenant, une attitude responsable consistera à proposer un rééquilibrage en contenu téléchargeable gratuit. Mais ne soyons pas trop rêveurs, cela demanderait de la part de l'éditeur de créer un contenu qui n'est pas déjà présent sur le disque du jeu. Faut quand même pas déconner. Cette semaine, l'insolite nous est offert par Electronic Arts. L'éditeur a en effet connu quelques menus problèmes de serveur au moment du lancement de Battlefield 1943 sur Xbox Live. Du coup, un paquet d'acheteurs se sont retrouvés cantonnés, parqués, que dis-je, dans le tutoriel du jeu, sans pouvoir accéder à une véritable partie en ligne. Malheureusement, le petit souci, c'est que les acquéreurs continuaient de se multiplier, engorgeant l'accès au serveur et aggravant la situation. La problématique est donc assez inhabituelle. Comment ralentir le succès de son propre jeu? La réponse d'Electronic Arts c'est simple, en se tirant une balle dans le pied. Sans prévenir, le titre passe de 1200 à 90 000 points Microsoft, soit plus de 1000 €. Bref, à moins d'une sérieuse carence en neurones ou d'un certain masochisme du porte-monnaie, la plupart des joueurs ont freiné leurs ardeurs. C'est tout de même une belle leçon commerciale que nous assène Electronic Arts. Un éditeur est libre de jouer avec le prix de son titre si ça l'arrange. Quant aux joueurs, sa marge de manœuvre est beaucoup plus limitée, consommée ou pas. Comme le dirait ce gros Mel Gibson dans Braveheart, liberté! Ça y est, nous y sommes, le premier défi s'est déroulé cette semaine. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est Raphaël, alias Revan88, qui a été le premier à nous proposer un défi. Ça se passe donc sur Street Fighter 4 PS3, en 2 matchs gagnants. Nous vous proposons de découvrir la fin du défi. Votre serviteur mène déjà d'une manche à 0 et tout reste possible. Si vous souhaitez regarder tout ça dans son intégralité, c'est évidemment aussi disponible sur le site. Allez, c'est reparti.
Ah, la furie qui part et qui touche comme d'habitude. J'ai envie de dire avec Rufus, ça part vraiment au quart de tour. C'est assez terrible. Et voilà la mienne qui part en enchaînement. Et il n'est pas mort. Ah, j'allais gratter un peu plus, mais bon, on l'a fait à la régulière cette fois-ci. Ah, j'ai manqué une technique là qui m'aurait fait du bien. Et voilà. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce premier défi, Virgile contre Raphaël. Donc bon, bah, sans trop me vanter, une victoire assez aisée. Voilà, Raphaël, entraîne-toi bien. J'accepterai volontiers un prochain défi. Et à bientôt. Puisque vous semblez avoir apprécié les quelques extraits de Takeshi no Chosenjo la semaine dernière, on continue donc avec du rétro bien débile avec Night Trap. Sorti sur Mega CD, 32X, PC et 3DO, ce titre de Digital Pictures débarque à l'âge d'or du jeu film interactif. Toute l'aventure se passe dans une maison peuplée de jeunes filles et attaquée par un gang de vampires déguisés en commando et armés de seringues géantes. Malheureusement pour ces suceurs de sang, la maison est truffée de pièges et le joueur est aux commandes de caméras de surveillance. Il devra donc constamment surveiller les lieux pour pouvoir sauver les jeunes donzelles en activant des pièges au bon moment. On se souviendra avec émotion du jeu d'acteurs minables des personnages, des pièges en carton-pâte délicieusement cheap et de l'ambiance de série Z assumée. Un titre qui fit polémique en son temps mais qui ne se prenait pas au sérieux, une petite perle comico-gore complètement jubilatoire, injustement stigmatisée à son époque. Bref, en voici un extrait et plus précisément une des séquences finales du titre, tout simplement culte. Help me, please! You're the only one that can save me! You're all mine now! No! All right, you were perfect. Nobody's ever done that. I knew I could count on you. Thanks. You are wonderful. And next time I'm on special assignment, I'm going to insist that you back me up. I'd go anywhere with you and feel secure knowing that you were at the controls. Nah, you wouldn't. Oh, I can't believe you do this to me after everything we've been through. Et voilà qui clôt ce 13e épisode de Warp Zone. Sur ce, vous pouvez vous en retourner à votre jeu du moment. Il n'y a plus rien à voir. Ah, pardon, Damien. Ah, mais il y en a qui bossent là, sans blague, merde. Ah